Aujourd'hui, nous allons parler de l'Abarth et de la 500 et de la 600. Je trouve que les offres sont plutôt intéressantes, alors plus sur la 500 que la 600. Pourquoi? Parce que ça commence à faire cher, hein. Malheureusement, la 600 à l'achat, hein, c'est à partir de 43 44 000 euros. Les performances sont intéressantes, hein. Il y a 240, 280 chevaux, 6 secondes 2, 5 secondes 8. C'est plutôt pas mal, mais je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Après, il y a une couleur violet très flashy et il y a un style. Mais à 40 000 euros, pour moi, je prendrais clairement une Model 3. Donc en termes de performance, on est à 6 secondes 1 en propulsion et on a un véhicule qui est quand même beaucoup plus logeable. Et la 600, normalement, doit être un véhicule en tout cas plus polyvalent. Donc nous, on va parler plus de la 500. Donc à l'achat, pareil, c'est 35 990, je crois, donc 36 000 euros. C'est sûr que par rapport au Fiat 500 Abarth de l'époque, notamment Abarth, en fait, c'est le préparateur de chez Fiat, donc sur un Elite 4, qui faisait 140, 160, 180 chevaux. C'est clair que là, il n'y a plus réellement de préparation, puisque c'est 156 chevaux, c'est le moteur de l'AI 208. Et en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Donc 7 secondes, il y a eu un bruit au niveau, un travail de bruit, voilà, qu'on peut allumer ou mettre, il n'y a pas de souci. Si Doug il passe par là, de toute façon, il pourra en parler de ce véhicule. Il y a un one pedal normalement, il y a une régénération qui est assez forte. Donc 7 secondes, 156 chevaux, ça marche plutôt bien. À l'achat, c'est pratiquement 10 000 euros de plus quand même qu'un véhicule thermique. Donc à amortir, je pense que ça va être compliqué, hein. Je vous laisserai faire les calculs, puisque sur 10 000 km par exemple tous les ans, eh bien là où vous allez consommer sur un thermique de ce type, donc les Fiat 500, donc Abarth, donc thermique, on était aux alentours des 10 litres quand même. Moi je montais sur une Alfa Romeo, donc Mito, le même moteur, le 1 litre 4 qui était en 150 chevaux, entre 7 litres, 7 litres 2, 7 litres 5, vraiment stabilisé, et en ville je pouvais me retrouver à 11-12 litres. Donc comme c'est des véhicules qui sont plutôt faits pour la ville, quand on est à peu près à 11 litres et qu'on tape un petit peu dedans, on arrive vite à 20 euros donc d'utilisation 100 km. Sur une électrique, la moyenne est à 15 kWh, on peut être un peu moins, on peut être un peu plus, mais ça me semble beaucoup, surtout s'il y a une très bonne régénération. Donc en gros, on est à un coût d'usage de 2 euros du 100 km. Donc sur un leasing par exemple, on va être à 199 euros, donc 200 euros par mois, et les 3 900 euros finalement d'apport qu'il y aura donc sur les 37 mois, eh bien ils seront amortis finalement par la partie, donc la différence entre l'électrique et thermique, même beaucoup plus. Je pense que c'est à peu près même 1500, 1800 euros, donc ça fait 4, 4005, voire éventuellement 5000, voire même 5005. Après, ça va dépendre bien sûr du nombre de kilomètres. Donc au final, avoir un véhicule qui va coûter entre 150 et 200 euros pur en termes de leasing, par rapport à une détention, donc 2000 euros sur l'année, eh bien ça représente à peu près le coût d'un véhicule. Enfin, pour avoir un véhicule de cette qualité-là, neuf, et donc finalement une décote, on va dire, d'un véhicule qui est à 35 000 euros, tu perds pratiquement 30% la première année, donc logiquement au moins 5 à 7, 8 000 euros. Après c'est vrai qu'il y a l'apport, il y a le bonus, certes. 35 000 euros au bout de 3 ans, on peut considérer que le véhicule vaudra à peu près 17 000 euros, hein, c'est 14, 34, donc à peu près 17 000 euros. Donc ça fait une perte de 17, là, grâce en fait à les aides gouvernementales, et en fait ils ont une remise supplémentaire, en fait ils donnent 6 000 euros. Donc vous avez un bonus de 2 000, un bonus de 3 000, de 4 000, avec le CCE, et sans aide de reprise, au final, je trouve que c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui n'a pas un très gros budget et qui va avoir un coût d'usage de 200 euros à peu près par mois, sachant que 10 000 km sur l'année, ça représente à peu près 800 km, 833 je crois km, donc 800 km par mois. Et donc, si on est à 2 euros du 100 km, eh bien, ça fait, c'est quand même un truc de fou de se dire qu'on va mettre 16 balles, 20 balles donc d'électricité par mois, contrairement à un véhicule thermique de ce type qui n'est pas forcément plus performant. Et puis on peut désactiver donc le bruit artificiel, hein. Là c'est pas le bruit du tout du moteur donc électrique, donc à 7 secondes, et on a un véhicule qui est en traction, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Donc contrairement à ce qu'on peut voir chez Stellantis, mais même chez Renault, je vois la Mégane qui fait 220 chevaux et de mémoire qui fait 350 Nm, on a énormément de coupe en fait sur l'essieu avant, ça veut dire qu'on a à la fois la direction, hein, pour pouvoir donc manœuvrer, et aussi donc le couple qui est, et la puissance en fait qui est à l'avant. Donc ça c'est vrai qu'a priori au niveau de la Fiat 500, en tout cas Abarth, c'est plutôt bien maîtrisé, donc avec une batterie de 42 kWh, ça suffit largement pour le quotidien, c'est pas forcément fait pour faire plus. Après sur la 600, quand on rajoute 3 900 euros d'apport et qu'on est aux alentours des 350 euros et qu'on rajoute quelques options éventuellement ou quoi, on est à 500 euros de leasing, et je l'ai dit en achat, on a du modèle 3, et puis à 500 euros de leasing, on a des choses qui sont beaucoup mieux, que ce soit des constructeurs éventuellement chinois, on peut avoir un véhicule beaucoup plus polyvalent comme par exemple
exemple un Scénic, etc., etc. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour ce véhicule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, il faut lire quand même entre les petites lignes, mais je trouve que ça reste quand même très intéressant, même s'il faut apporter donc 3 900 € pour pouvoir donc avoir ce véhicule. Encore une fois, c'est un leasing en LLD, donc il n'y a pas d'option d'achat, et je pense que le but ce n'est pas d'avoir en fait un achat, en fait le but c'est d'avoir une détention. Et si franchement le véhicule a coûté entre 5 et 8 000 € sur 3 ans, c'est beaucoup d'argent, mais on a un véhicule neuf, donc en fait on ne pourra pas comparer un véhicule d'occasion, une Fiat 500 thermique, et on a l'agrément en plus donc de l'électrique. Allez, sur ce, ciao à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si Doug passe par là, eh bien, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il en pense. Lui, il était quand même plutôt donc très content du véhicule. Moi, je trouve que c'est une super petite bagnole pour tous les jours, pour le quotidien. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Bon dimanche à tous. Donc, ceux qui regarderont la vidéo, donc, dimanche midi. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos, peut-être dans la journée. Ciao à tous.